Chérif Diallo, je suis sociologue. Ici, nous aborderons des sujets relatifs à la décentralisation et au développement local. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du développement local, les principaux outils pour la mise en œuvre du processus de développement local. Nous aborderons la question de l'appui au développement local, notamment les limites des différentes approches expérimentées en Afrique de l'Ouest, mais aussi l'importance des facteurs socio-économiques avec la nécessité de prendre en compte les préoccupations des populations. Pour préparer cette vidéo, nous avons exploité les ressources documentaires de l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement, l'IRAM. Sur le plan de la perception technique, le développement local est un processus qui vise à améliorer la situation d'un territoire des points de vue économique, social, environnemental et culturel, à partir de l'analyse des intérêts, des besoins et des initiatives des différents acteurs locaux et par la mise en place concertée entre ces différents acteurs d'actions cohérentes. La mise en place de ces actions se fait grâce à des ressources internes et externes au territoire et en relation continue avec d'autres territoires de même niveau et des niveaux encore plus vastes. Sur le plan de la perception politique, le développement local, c'est la volonté politique de certains acteurs de changer la situation du territoire sur lequel ils vivent en entamant un processus et des actions en vue de construire par leurs efforts conjoints avec le reste de la population un projet d'avenir du territoire intégrant les différentes composantes économiques, sociales, culturelles et en articulation avec les autres niveaux de décision et d'action. Pour être mis en œuvre, le processus de développement local doit s'appuyer sur un certain nombre d'outils. D'abord, il faut un plan de développement local. C'est le document qui va décrire le contenu du projet d'avenir du territoire, ses objectifs et le programme d'action pour les atteindre. Son élaboration est un moment essentiel du processus de développement local. C'est à cette occasion que les habitants du territoire vont se rencontrer, se mobiliser, réfléchir et décider ensemble. La qualité de la démarche de planification est déterminante pour le processus de développement local. Ensuite, il faut une stratégie de mobilisation des ressources financières. Le développement local suppose la mise en œuvre d'actions qui nécessitent des financements. Ces financements sont d'abord issus des ressources internes au territoire. Elles doivent souvent être complétées par des ressources externes venant par exemple de l'État, de différents partenaires au développement, des personnes originaires du territoire, entre autres. Il faut donc qu'il y ait une stratégie réfléchie de mobilisation de ces différentes ressources. La transparence dans les procédures de collecte et de gestion des ressources va être déterminante pour que les acteurs du territoire et les partenaires s'engagent durablement. Et enfin, il faut une stratégie de renforcement des capacités et de mobilisation des ressources humaines. S'inscrire dans un processus de développement local suppose d'accepter de s'interroger sur ses capacités et de chercher des solutions pour les améliorer. La formation peut faire partie du projet global de développement local. Il s'agit aussi d'être capable de mobiliser les ressources humaines spécialisées à même d'apporter les appuis et les conseils dont les différents acteurs locaux ont besoin pour définir leurs objectifs et mener leurs actions. L'identification des capacités nécessaires et des appuis conseils indispensables va être déterminante pour la bonne conduite du processus de développement local.
Les projets d'appui au développement local en milieu rural, en zone sahélienne par exemple, apparaissent au début des années 1990, après le constat de certaines insuffisances des projets de développement rural conduits dans les décennies antérieures. Entre 1960 et 1980, dans un contexte économique relativement favorable et un environnement naturel considéré comme stable, les stratégies de développement rural mettent l'accent sur l'introduction et la diffusion de paquets technologiques. Ces approches ont indéniablement permis certains succès. C'est le cas particulièrement de l'extension des cultures de rente telles que le coton et l'arachide